Merci. Bonjour à tous, merci d'être présents pour notre webinaire de présentation du projet Memoracar. Donc aujourd'hui, autour de la table, Johan et Samuel en tant que représentants de la société Memoracar, ainsi que Charles en tant que partenaire retailer. Bonjour à tous les trois. Bonjour tout le monde. Bonjour. Dans un premier temps, je vais vous présenter la plateforme. Donc, sur la droite de votre écran, vous avez plusieurs onglets, l'onglet chat et l'onglet questions. Dans l'onglet chat, vous pouvez vous saluer comme je vais le faire à l'instant. Donc, bonjour à tous. Vous pouvez également nous remonter un problème technique s'il y a, comme par exemple ne pas voir les slides qui défilent à l'écran, mais aussi un problème de son. Dans ces cas-là, je m'attellerai à répondre le plus rapidement possible à vos problèmes. Le second onglet, donc l'onglet questions, dans lequel il faudra poser vos questions tout au long de la session à Samuel et à Charles. Donc, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure de l'intervention. Soit on y répondra en même temps que l'intervention de Samuel et de Johan, soit on y répondra à la fin de la session en fonction de la pertinence du déroulement de la présentation. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans cet onglet. On y répondra forcément tout au long de la présentation du jour. Pour ma part, je vais vous présenter les quelques chiffres de Cap Digital. Donc, Cap Digital, pour ceux qui ne nous connaissent pas, est un pôle de compétitivité, donc un collectif représenté par plus de 1000 structures adhérentes, composé de 850 PME et start-up, 70 grands comptes, 70 EFR et 10 fonds d'investissement. Nous avons à ce jour 15 ans d'ancienneté. Aujourd'hui, nous sommes représentés par 40 collaborateurs dans l'équipe permanente, mais également de 160 experts qui ont une réelle valeur ajoutée en tant qu'adhérents à Cap Digital, car vous pouvez les solliciter. Donc, c'est des experts académiques, mais également des experts business qui vous permettront d'accélérer votre croissance et votre développement. Donc, si vous n'êtes pas adhérent à Cap Digital, pas de problème, je vais vous envoyer dans le chat le lien vous permettant d'accéder au formulaire et avoir l'ensemble des informations nécessaires. Sachez qu'également, le 16 novembre et le 25 novembre, il y a une session de présentation de l'ensemble des services de Cap Digital avec des retours d'expérience. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Je vais vous mettre également le lien dans le chat. En 2020, pour reprendre les chiffres, en 2020, nous avons organisé plus de 110 événements et avons eu la chance de pouvoir y accueillir plus de 15 000 participants. Concernant les chiffres qui sont le cœur de cible de Cap Digital, donc la recherche et développement, depuis 2006, nous avons reçu 3136 projets de recherche et développement. Je vous parlais d'experts tout à l'heure, donc ces experts ont pu donner un label à plus de 50% de ces projets reçus. Et grâce à cette labellisation, 870 projets ont pu recevoir un financement, que ce soit national, régional ou européen. À propos de l'accélération, donc là, c'est principalement à destination des petites entreprises. Donc, 33% des entreprises Next40 sont membres de Cap Digital et 22% des entreprises du French Tech 120 sont également membres de Cap Digital. Ces entreprises ont pu lever 571 millions de fonds, dont 81% via nos différents services d'accélération et de recherche et développement. À propos de la transformation numérique, on a pu mettre en relation plus de 100 startups et grands comptes pour pouvoir monter des programmes d'open innovation ensemble. Et donc, plus de 100 projets d'open innovation ont été menés par le pôle depuis 2015. J'en ai quasiment terminé et après, je mettrai en lumière le programme New Shopping Experience et laisserai la parole à Samuel, Johan et Charles. Donc, pour l'Europe, plus de 42 projets européens dans lesquels le pôle a été impliqué depuis sa création. Et sur la seule année 2020, 12 projets. Donc, c'est quand même une sacrée proportion par rapport aux années précédentes. Et puis, 230 structures 230 structures partenaires de Cap Digital sont sur la scène européenne. Un petit focus sur l'appel à projet New Shopping Experience 2021. Donc, New Shopping Experience, c'est des acteurs du commerce partenaires qui collaborent avec des entreprises technologiques innovantes pour expérimenter de nouvelles expériences de relations clients inédites. Charles aura l'occasion de pouvoir prendre la parole justement tout à l'heure en fin de session pour vous expliquer en quoi c'était inédit pour lui, cette collaboration avec Memoracar.
Depuis donc 10 ans que cet appel à projet existe. On a eu plusieurs sponsors ayant une vraie notoriété, notamment dans les Hauts-de-France. Donc, je ne vais pas tous les citer, ça serait maladroit, mais vous pouvez en prendre connaissance juste ici. Et voilà, quelques chiffres également sur New Shopping Experience. Donc, 105 projets ont été portés depuis la création de cet appel à projet. Donc, autour de cette immense tablée, il y avait 201 entreprises, donc 83 enseignes de la distribution, en collaboration avec 18 centres de recherche, le tout pour un budget total de plus de 10 000 €. Donc, au-delà de cette collaboration entre retailers et PME, il y a aussi une action de visibilité de l'ensemble de ces projets, que ce soit au niveau national ou international. Donc, national, tout le monde connaît Paris Retail Week, tout le monde a déjà pu aller se promener dans les différentes allées. Donc, régulièrement, nous avons un corner sur le Paris Retail Week. Mais on a eu l'occasion et l'opportunité de pouvoir aussi avoir une visibilité auprès de différents salons internationaux comme Euroshop à Düsseldorf, le Retail Business Technology Expo à Londres, mais également le CES à Las Vegas. J'en ai terminé l'édition 2021 avec pour thématique vers un commerce vertueux et durable. Nous avons reçu 30 candidatures, 5 projets. Samuel, Johan ont fait partie de ces projets qui ont été retenus. Samuel, Johan, c'est à vous. Merci Nadège pour cette présentation et cette introduction. Du coup, pour commencer, nous, chez Memoracar, en fait, on a une phrase qui est très simple, c'est que le futur de l'automobile doit être rapide et sans friction. Et en fait, cette notion de rapidité et de sans friction concerne essentiellement l'expérience utilisateur qui en découle pour l'ensemble des automobilistes. Donc tout d'abord, afin de bien contextualiser le projet, donc je vais me présenter, je m'appelle Samuel Guillem, je suis CEO et je suis accompagné du coup de Johan Lucier, CEO. Et je vais vous raconter d'où est né en fait ce projet qui est Memoracar. Tout simplement, voilà, durant notre étude en école d'ingénieur, nous avons participé à un raid humanitaire, donc le 4L Trophy, je pense que ça doit vous parler. Et afin de financer en fait ce raid, nous avons monté un garage associatif afin en fait de pouvoir réaliser l'ensemble des interventions sur les véhicules du campus et du coup se financer. Donc suite à ça, nous avons été confrontés à 2 problématiques, dont l'une majeure qui était, en fait, les gens venaient nous voir tout simplement pour avoir du conseil sur savoir est-ce que l'intervention avait bien été faite, est-ce que son entretien était à jour. Toutes ces questions-là, est-ce que cette intervention était légitime à réaliser, et nous, en fait, de notre côté, on avait une problématique à leur répondre, à les conseiller, tout simplement parce qu'on n'avait pas les éléments nécessaires pour pouvoir du coup prendre du recul ou savoir où en fait le véhicule se situait dans son scénario d'entretien. Et avant tout, pour finir, en fait, on est une équipe passionnée car à la base, nous sommes quand même meilleurs amis avant tout, d'accord, et avant tout passionnés d'automobile. Et du coup, nous amène cette première problématique qui est aujourd'hui, pour beaucoup de Français, qui est posséder une voiture, c'est vécu comme une contrainte. Donc, pour plusieurs raisons à cela. Donc, la majeure, comme je l'évoquais, c'est la confiance. Aujourd'hui, il y a une confiance qui est en déclin, notamment dans le monde de la réparation de l'automobile, où on a une stat qui nous montre que 52% en fait, des automobilistes n'ont pas confiance envers leur réparateur, donc pour diverses raisons. L'une des majeures, c'est l'incapacité en fait, de pouvoir prendre du recul sur ce que le réparateur vous dit sur la réparation qui est à faire, ou alors le fait de juger qu'une intervention supplémentaire est jugée non nécessaire. Et ce chiffre, en fait, s'aggrave si on se focus sur la relation entre acheteurs-vendeurs, notamment sur le marché de l'occasion, où là, 84% des acheteurs n'ont pas confiance en leurs vendeurs pour les mêmes raisons, à savoir l'incapacité de prendre du recul sur ce que le vendeur leur dit, le manque d'historique, le manque de traçabilité en fait, du véhicule. Ensuite, posséder une voiture coûte très cher, donc c'est le second poste de dépense après le logement pour les ménages français. Et enfin, aujourd'hui, il n'y a pas de réelle solution qui accompagne les automobilistes de manière universelle. Donc, il y a des solutions qui existent sur des applications constructeurs, des applications retailers, mais il n'y a pas vraiment une application qui englobe l'ensemble de ces acteurs pour vraiment prodiguer un accompagnement le plus complet. Donc, ce qui nous amène à une problématique, cette fois-ci professionnelle, c'est comment fidéliser et acquérir de nouveaux clients. Aujourd'hui, comme vient de le dire Sam, le client n'a pas confiance, donc fidéliser et en acquérir de nouveaux devient un problème. De plus, le client est volatile.
Pourquoi il est volatile? Parce qu'on est dans un environnement concurrentiel. Et nous, ce qu'on aime bien dire chez Mémoire-Car, c'est que le client est triple I. Triple I veut dire informé, il veut être informé, il est infidèle et surtout, il est impatient. Il veut être informé de quelle manière? Il va être informé de façon simple sur ce qu'il va devoir faire. Il est infidèle parce que, comme on vient de le dire, l'environnement est concurrentiel. Et il est impatient, il veut que les choses se fassent le plus rapidement possible. De plus, on est dans un mode de consommation qui évolue. On parle de transition numérique. Mais au final, dans le monde de l'automobile, quelle est la transition numérique? Aujourd'hui, on peut commander notre chambre d'hôtel sur notre téléphone, regarder des recettes, etc. Est-ce que aujourd'hui, c'est suffisant dans le monde de l'automobile? À notre sens, pas assez. Et aussi, on parle aujourd'hui de mass marketing. Donc, aujourd'hui, les enseignes font énormément de marketing, mais c'est de la mass marketing. Nous, ce qu'on considère chez Mémoire-Car, c'est que le mass marketing n'est pas assez, impactant. Nous, on aimerait faire du marketing prédictif personnalisé. Donc pour faire la transition, du coup, une bonne compréhension de marché, de la part des retailers, ça passe vraiment par une compréhension de savoir qui est son prospect, quel est son comportement, de quoi il a besoin avant tout, et surtout, on le verra par la suite, dans la suite de la présentation, quand et où en fait l'atteindre dans un climat de confiance, que je développerai, cette notion de climat de confiance que je développerai un petit peu plus après. Donc l'objectif de Mémoire-Car, c'est d'assister l'automobiliste au quotidien pour qu'il puisse rentrer dans un climat de confiance, on parlait tout à l'heure, afin de proposer aux professionnels un nouveau moyen d'acquisition, mais qui sera celui-ci qualifié. Donc ce qui nous arrive aujourd'hui à notre solution, le premier carnet d'entretien digital intelligent. En gros, ce qu'on a voulu faire, c'est mettre en place une application de service à destination des automobilistes qui vient prendre en compte tout le chemin de vie d'un véhicule. On l'a séparé en 4 gros cycles: l'achat, l'utilisation, l'entretien, la revente. Si on se focalise dans un premier temps sur l'entretien, aujourd'hui, l'automobiliste, on l'a dit tout à l'heure, il veut être informé, mais de façon simple. Aujourd'hui, l'automobile est compliqué, on ne sait pas vraiment ce qu'on doit faire. Donc, chez Mémoire-Car, ce qu'on a voulu faire, c'est mettre un accompagnement. Ce qu'on a créé, c'est l'assistant personnel pour chaque situation. On vient mettre énormément de pédagogie. Donc, si on regarde rapidement sur l'application, en un clin d'œil, on arrive à voir des couleurs, donc du vert pour passer au rouge, vert, orange, rouge, qui nous permet derrière de voir l'état de santé de la voiture sur les cycles les plus importants. En dessous, on peut voir les interventions qui seront à réaliser de façon très simple. Mais on va au-delà. C'est bien de le savoir, mais il faut l'accompagner maintenant. Donc, on a besoin de savoir pour combien on va en avoir, combien va coûter l'intervention, où je vais pouvoir le faire. Donc, Mémoire-Car met en place ces services supplémentaires. Si on prend en compte maintenant le cycle lié à l'utilisation, aujourd'hui, on met en place des systèmes qui permettent à l'automobiliste d'avoir son impact environnemental en fonction de son utilisation. C'est pourquoi le petit boîtier Bluetooth va nous servir de prendre en compte le comportement de conduite de l'automobiliste. Et pour finaliser ce schéma, qui est le cycle complet, on va avoir besoin aussi de Mémoire-Car lors d'un achat ou lors d'une revente. Lorsqu'on va revendre notre véhicule, ce qu'on aimerait faire, c'est valoriser au mieux notre vente. Et pour ce faire, il faut avoir toutes les informations nécessaires, c'est-à-dire les factures, mais aussi son utilisation. Est-ce qu'on a fait beaucoup de villes? Est-ce qu'on a roulé sur autoroute? Et lors d'un achat, on aimerait aussi avoir ces informations pour être sûr d'acheter en toute sécurité la voiture qu'on a choisie. Donc, comment ça fonctionne? C'est très simple. Il y a des entrées. Donc, comme l'a dit Johan, l'idée, c'est qu'on vient agréger l'ensemble des informations techniques du véhicule, donc à savoir avant tout essentiellement les factures d'entretien. Donc celles-ci en fait sont rentrées dans l'application par photo de la part de l'automobiliste et ensuite traitées par OCR.
Ensuite, le comportement de conduite. Donc, comme l'a dit Johan, on a mis en place un système avec un boîtier Bluetooth et les capteurs du téléphone afin de capter le comportement, donc les accélérations et les freinages du véhicule. Demain, nous travaillons dorénavant en fait, sur le fait de récupérer les données des véhicules connectés afin en fait, de pouvoir aussi déterminer ce comportement de conduite avec ce versant. Ensuite, l'administratif. Donc, en fait, cette partie interviendrait plutôt lors de la revente du véhicule. Comme l'a dit Johan, en fait, on a la possibilité des rapports d'historique du véhicule qu'on appelle, nous, 362. Donc, à savoir, en fait, avoir vraiment une visibilité de l'état de santé du véhicule sur le plan de l'entretien, de l'utilisation et également de l'administratif. Et enfin, les plans de maintenance constructeurs qui sont propres à votre véhicule. Donc, suite à ça, l'ensemble de ces données d'entrée sont rentrées dans le système et une étude dynamique du véhicule est réalisée par un laboratoire afin de bâtir en fait, les scénarios de maintenance, afin de vraiment avoir cette visibilité sur l'ensemble des interventions qui sont à venir et du coup commencer à mettre en forme l'ensemble des informations, comme disait Johan, pertinentes pour l'automobiliste. Enfin, une cohérence en fait, dans la base de données est effectuée afin de voir si toutes les données sont cohérentes et surtout croissantes, donc croissantes en date et en kilométrage. Et enfin, l'ensemble des données sont anonymisées. Donc, dès la transmission des factures, les factures sont anonymisées. On retire les informations personnelles afin de garder vraiment l'essentiel, à savoir les informations techniques pour les rendre transmissibles d'un propriétaire à un autre. Donc ensuite, les sorties sont la centralisation des informations et des démarches en un endroit unique afin de prodiguer un accompagnement qui est personnalisé. Et enfin, pour des bénéfices plutôt pour le B2B, donc c'est une connaissance très précise du besoin et une caractérisation du prospect. En accompagnant vraiment l'automobiliste dans la définition de son besoin, nous serons parfaitement à même de pouvoir le rediriger au bon moment et avec l'offre qui répond à son bon besoin. Donc aujourd'hui, on sait tous qu'une voiture bien entretenue, c'est une voiture qui coûte moins cher. On parle de surconsommation si une voiture n'est pas très bien entretenue. On parle de pollution. Aujourd'hui, une voiture pollue si elle n'est pas très bien entretenue. Et elle est surtout plus sûre. Nous, ce qu'on propose du coup chez Memoracar, c'est une expérience digitale pour les clients de notre premier client, c'est-à-dire on parle de B2B2C. On parle aussi de remonter la confiance auprès des professionnels. Et pour le professionnel, c'est d'avoir des data qualifiées afin de permettre de faire du marketing plus précis. Et enfin, et pour finir, un nouveau canal d'acquisition dans notre application. Donc, dans le cadre du challenge New Shopping Experience, où on a eu la possibilité du coup de travailler avec Mobisia, on a décidé de développer un système en fait de marketing prédictif personnalisé. Alors au sein de notre application, mais également scalable en marque grise dans les applications des réparateurs, en tout simplement en fait en informant le retailer du besoin client au bon moment, afin en fait de pouvoir bâtir une offre qui répond à ce besoin. Donc comment se matérialise en fait ce fonctionnement? L'idée c'est qu'avant que les indicateurs évoluent pour l'automobiliste, l'information du besoin est captée et envoyée sur une plateforme SaaS à destination des retailers de la réparation automobile, afin de pouvoir du coup bâtir une offre qui réponde à ce besoin. Donc, dans le cas présent, c'est pour des plaquettes de frein. L'idée, c'est que c'est ne pas tomber en fait dans le schéma de proposer une offre pour une vidange alors que la personne a ses plaquettes de frein à faire. Donc, une fois cette offre bâtie, une notification objective est envoyée à l'automobiliste. Donc, c'est en l'occurrence une notification Memoracar lui indiquant qu'une intervention est à prévoir. En cliquant sur cette notification, il arrive sur une interface avec l'ensemble des informations relatives à cette intervention. Donc à savoir les notions de coût, de nécessité, mais également et essentiellement un call to action avec une promotion d'un de nos partenaires, en l'occurrence Midas, avec la possibilité du coup de prendre rendez-vous directement en allant sur le site Midas, directement voilà, c'est ça. Donc la possibilité de prendre rendez-vous en cliquant sur le bouton et donc du coup d'accompagner vraiment l'automobiliste de la définition de son besoin jusqu'à l'évaluation en fait de la satisfaction client.
Donc Memoracar, en conclusion, est une start-up à impact. On vient sécuriser les usagers de la route en leur prodiguant des conseils. On a une démarche éco-responsable, de la même façon, en leur donnant leur impact écologique afin d'optimiser leur conduite. Mais aussi, on vient réduire les fraudes sur le marché de l'occasion. Aujourd'hui, c'est un fléau, les fraudes au kilométrage, kilométrique. Et, donc, grâce à Memoracar, on pourra améliorer ces aspects-là. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions ou à nous contacter si vous êtes intéressé par la solution ou si tout simplement vous souhaitez avoir plus d'informations. Nous vous remercions. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Charles, peut-être que vous pouvez prendre la parole pour expliquer votre collaboration avec Samuel et Johan. Tout à fait. Alors tout d'abord, je tiens à remercier Samuel et Johan, ainsi que toi Nadège et l'ensemble de l'équipe de Cap Digital. Et je voudrais aussi remercier toute l'entreprise Midas et surtout Maxime Belmont pour la faisabilité de ce projet. Donc moi, je travaille chez Mobivia. Je suis chef de projet pour tous les projets qui vont avoir des impacts sur les outils d'IA. Et donc clairement, Samuel et Johan ont intéressé pour plusieurs raisons. Comme vous le savez, aller dans un centre auto pour faire réparer sa voiture ou pour l'entretenir, c'est comme aller chez le dentiste. C'est vraiment une plaie. Et donc, à nous de trouver des solutions justement pour améliorer ou en tout cas pour enlever cette peur ou cette appréhension au niveau des clients. Et pour ça, il faut développer différents services, dont celui de Samuel et Johan. Et pourquoi effectivement on les a choisis? Tout d'abord, effectivement, ils ont participé au concours Car Studio chez Mobivia que Florence Sanson avait développé. Et aussi, j'ai trouvé que leur outil était vraiment un outil pédagogique. Et il faut absolument de la pédagogie pour expliquer aux clients voilà, que sa voiture est à entretenir. Et du coup, comme le disaient Samuel et Johan, plus on va entretenir sa voiture ou plus on va faire attention, moins il y aura de réparations à faire et en tout cas, on va pouvoir économiser. Et en plus de ça, l'outil de Samuel et Johan, donc Memoracar, permet j'ai envie de dire, de réconcilier ou en tout cas de se tenir au courant assez régulièrement de ce qu'il faut faire. Et c'est ce qui m'a vraiment plu, plus l'équipe dynamique, plus la relation aujourd'hui que nous avons avec Memoracar. Et je suis très heureux de pouvoir dire que Midas va faire le premier POC avec Memoracar qui se sont engagés. Donc, c'est une aventure qui commence et j'espère qu'il ira très, très loin. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Alors, je vois que Mathilde est en train de vous dire félicitations, très beau projet. Donc, n'hésitez pas, ne soyez pas timide, posez vos questions dans l'onglet questions. De toute façon, Samuel et Johan sont à votre disposition pour y répondre. Si ce n'est pas aujourd'hui parce que vous êtes timide, ça peut très bien être par téléphone. Vous voyez les coordonnées de Johan et Samuel s'afficher. Pour ma part, le temps que les questions arrivent, je vais vous parler un peu de nos prochains événements. Donc, prochains événements, plutôt anciens événements concernant le New Shopping Experience. Donc, tout comme Memoracar, les autres projets donc de Cast TV, Sublissime, Keneosoft et Rodeo ont eu le droit à leur temps de parole explicatif sur leur projet. Vous pouvez visionner l'ensemble des replays via le lien. Donc, sachez que le support que vous voyez aujourd'hui à l'écran vous sera envoyé. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur visionner le replay des 5 projets pour pouvoir en prendre connaissance, mais également télécharger le livret de présentation des 5 projets NSE sur lequel vous allez pouvoir y retrouver l'ensemble des coordonnées de nos 5 projets en collaboration donc avec Mobivia, Cora, Les Mousquetaires, Leroy Merlin, IT Kids et Kiabi.
On a la chance aussi cette année de participer à un salon. Ça n'a pas été Paris Retail Week parce qu'on a pour habitude de participer une année sur deux à Paris Retail Week, mais l'autre année, on a un positionnement régional. Donc cette année, c'est Connect Lille qui aura lieu le 23 novembre. Donc je vous invite à vous y inscrire. N'hésitez pas à vous rendre directement sur le site. Vous avez l'ensemble de la programmation qui est bien mise en visibilité. Le site est très, très bien fait. Au-delà de pouvoir rencontrer nos cinq lauréats, vous allez pouvoir rencontrer 2 autres lauréats qui sont subventionnés par l'AMEL, donc la Métropole européenne de Lille. Vous avez tout ça sur le site, n'hésitez pas à vous y rendre. Il y aura énormément de tables rondes, des keynotes, des retours d'expérience et plus de 300 dirigeants du retail qui sont. Aujourd'hui, on reste à votre disposition, que ce soit Mélanie concernant l'administratif et la comptabilité, Bruno en tant que chef de projet R&D, mais également porteur du New Shopping Experience, mais de l'accélérateur Retail Booster, moi-même en tant que chargée de communication, et Pierre en tant que directeur du bureau de Lille. Pour ma part, j'en ai terminé. L'auditorat était très timide, Samuel et Johan, aujourd'hui. Je n'ai pas osé poser de questions. Je vais juste remettre votre slide avec vos coordonnées. N'hésitez pas à les noter. De toute façon, le support vous sera envoyé à la suite de cet événement d'ici 5 petites minutes. Donc, vous allez avoir l'ensemble de la présentation, ainsi que le replay et toutes les coordonnées de Yona et Samuel. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.